nous avions un plan d'action qui est formulé de façon triennale sur les 3 ans. Mais en raison de la Covid, nous avons formulé un nouveau plan, comme on dit, réactualisé en tenant compte des impacts de cette pandémie. C'est ainsi que nous avions noté qu'il fallait, dans le cadre de notre objectif de formation des partenaires sociaux, qui est une obligation pour le Haut Conseil de former 300 partenaires sociaux, obligation inscrite dans le pacte de stabilité et d'émergence économique. Nous avons atteint cet objectif, nous l'avons même dépassé. Nous avons dit, nous allons nous occuper de la cible jeune, parce que nous estimons qu'au niveau des centrales syndicales des travailleurs, il y a des comités de jeunes qu'il y a lieu non seulement d'intéresser à ce que le Haut Conseil est en train de faire, mais ayant noté la situation des jeunes dans notre pays, la question de l'emploi en lien avec la question de l'immigration clandestine ou irrégulière, c'est selon, nous avons dit qu'il fallait absolument que cette question soit traitée au niveau de l'institution. Donc c'est ainsi que nous avons mis en place un groupe de réflexion, un comité technique composé du vice-président travailleur qui a présidé justement, coordonné ce projet, et le secrétaire exécutif qui a accompagné, et les jeunes eux-mêmes, parce qu'il fallait entendre leur voix. Et si vous vous rappelez, il y a quelque temps, je suis venue ici au lendemain de cette... On a enregistré ces morts en mer, et je profite de l'occasion pour renouveler mes condoléances aux familles des disparus. J'avais dit il faut une concertation nationale autour de cette question. Alors si nous prenons ces jeunes, si nous prenons la présence des structures chargées de faire la promotion de l'emploi et qui sont mises en place par le gouvernement, si nous prenons la composition tripartite de l'institution et nous avons à nos côtés l'OIM, je pense que ces réflexions qui seront menées pendant 4 jours pourront conduire à l'élaboration d'un document important que nous allons remettre au chef de l'État. Dès que nous allons finir les travaux, je m'engage à donner ces conclusions au président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Parce que le Haut Conseil, ce sont des pare-flancs de dialogue. Toutes les questions qui peuvent jouer sur la stabilité de notre pays nous interpellent. C'est ainsi que nous avons déjà versé une contribution importante sur l'exploitation, les ressources, l'utilisation des ressources issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous l'avons fait pour les entreprises en difficulté. Nous l'avons fait pour justement la Convention collective nationale interprofessionnelle. Nous l'avons fait pour l'économie informelle. Donc cette question intéresse une partie importante de la population. Je pense qu'il était de notre rôle de nous jeter à l'eau et de verser également notre contribution. Et il faut louer l'engagement de toutes les parties prenantes. Les jeunes eux-mêmes qui ont ouvert la concertation aux jeunes des centrales syndicales les moins représentatives. C'est ça le dialogue inclusif. Et nous allons poursuivre avec tous les autres secteurs parce que, comme on dit, il faut s'ouvrir. Il faut un dialogue social inclusif pour tout le monde, pour que nul n'en ignore. L'information, l'échange d'informations est très important pour le dialogue social. Et nous avons cette plateforme qui, si Dieu le veut, au bout de 4 jours, va fournir